15-9 à la mi-temps pour l'équipe de France face à la Norvège ici au Parnasse à Nîmes. Nous sommes chez Sophie Herbrecht, blessée longuement et qui va revenir au mois d'octobre, la Nîmoise. Alors déjà de vos nouvelles ma chère Sophie, vous recourez, tout va bien, vous marchez normalement? Oui, tout va bien. Je suis bientôt à 4 mois de l'opération, donc ça se passe plutôt bien. Le genou récupère bien. Je commence à courir tout doucement, mais je vais partir dès demain en centre de rééduc à Saint-Raph pour travailler tout ce qui est appui. Alors ça veut dire que vous pouvez revenir en championnat en octobre, on l'a dit, mais les espoirs par exemple de participer au championnat du monde avec l'équipe de France au mois de décembre, ils sont existants? Bien sûr, il faut toujours avoir des objectifs. Je me suis fixé un défi de pouvoir participer au championnat du monde. Maintenant, si j'y arrive pas, c'est pas grave. L'objectif ultime étant les Jeux de Londres, mais des défis à court terme, il faut savoir s'en mettre. Et les championnats du monde au Brésil, évidemment, ça m'intéresse. Ouais. Ouais, Brésil et tout. Alors, la première mi-temps de l'équipe de France, tout comme ce qu'on a vu à Toulon. Quelle qualité! Alors défensivement on a l'impression que ça n'a jamais été aussi fort, physiquement c'est impressionnant hein. Non, physiquement c'est bien, je suis vraiment contente du travail qu'elles fournissent. C'est fluide, voilà, les automatismes sont présents, les contre-attaques super, une très très bonne Siraba aujourd'hui. Et après l'efficacité en attaque c'est comme à chaque fois, mais vraiment contente de ce qu'elles produisent en défense et de la supériorité physique par rapport aux Norvégiennes, c'est vraiment flagrant. C'est toujours un plaisir de vous voir Sophie Herbrecht. Merci, revenez vite bien sûr. Merci bien. Allez, on va s'intéresser maintenant à la deuxième mi-temps. Grégory, les Norvégiennes là, il faut qu'elles se remuent parce que j'ai l'impression qu'elles y sont moins que les Françaises aussi dans l'état d'esprit hein. Oui en effet, je les trouve un petit peu, je dirais, endormies, peut-être par la chaleur, elles qui n'ont pas forcément l'habitude. Une chose est sûre, c'est que je pense qu'en deuxième mi-temps, elles vont tenter quelque chose, pourquoi pas une défense un petit peu plus exotique, une défense 5-1 qui pour elles est quand même assez rare. En tout cas, elles reprennent en 6-0. Mais il va falloir qu'on continue à s'appliquer. Frédéric, notre 6 de départ est quasiment le même. Alison Pinault sur le poste de demi-centre. Allez, Claudine Mendy, Camille Aiglon, Alison Pinault. Bon, ça partait bien, mais pas de souci pour Silje Solberg, qui reste toute la rencontre. Alors, il est à noter que lors du match à Toulon, Ingrid Odegaard, l'autre gardienne, avait joué la majeure partie du temps. C'est une constante hein. Souvent les gardiennes norvégiennes, que ce soit Grimsbo ou Lunde Haraldsen, quand elles sont bien, elles tiennent toute la rencontre. RM avec Oftedal. Oftedal, on retrouve Kurtovic. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle avait fait une rentrée probante à Toulon. Là, elle manque quand même pas mal de choses. Oui. Hein. En tout cas, nos intentions défensives sont toujours les mettre beaucoup de mobilité dans le secteur central. On sort en piston. Derrière, ça couvre bien à 6 mètres. Ah, dommage, parce que là, rentrer liée à l'opposé avec une prise d'intervalle externe. Tout était parfait. Il manque encore la finition. C'était Claudine Mendy. Alors, quels sont les choix de Thorir Gersen, l'entraîneur de la Norvège? C'est de donc faire confiance à Kurtovic à droite. Nous avons Naes qui était entré aussi en deuxième mi-temps pour la Norvège. La voici. Et pour mener le jeu, donc nous avons Stine Oftedal. Ouais, Frédéric, c'est compliqué pour les Norvégiennes parce qu'il n'y a pas vraiment une joueuse capable de prendre l'ascendant au niveau du 1 contre 1, capable d'apporter une supériorité numérique, ce qui fait que derrière ça tourne un peu en rond, il y a beaucoup de croisés, voilà, des tentatives de décalage, mais elles se font attraper parce que physiquement on est plus fort, on est mieux organisé, on a plus de motricité et au bout d'un moment elles tournent en rond, nos amies norvégiennes. Zut, on tourne en rond, zut, on tourne en rond. Et en plus dans les buts, Amandine Leno. On a Madame Plus dans les buts. Et quel arrêt encore. Très bien sur ses appuis. Elle attend le dernier moment pour proposer une parade. Elle est dans le bon timing du shoot. Pinault Aiglon. Mendy. Ouais, parfait. Croiser son ballon là-bas. Avec petite passe à 6 mètres en rebond dans l'intervalle extérieur. Avec un très bon placement. Ah, ça joue bien Frédéric. On est vraiment dans le vrai. On sent que
qu'il y a eu du travail derrière, que les Françaises sont là concentrées, appliquées. Oftedal, Naes, Kurtovic et Claudine Mendy encore. Frabjord va relancer au 9 mètres. Oui, Oftedal aussi sait le faire. Et voilà, je parlais tout à l'heure d'une joueuse capable d'apporter le danger par les 1 contre 1. Je disais qu'il n'y en avait pas, j'avais oublié Oftedal. Stine Oftedal. Allez, il faut insister là-bas sur le côté gauche. Voilà exactement. Voilà. Alors, en général, on retient le joueur quand on fait ça. Elle a des capacités, hein, Claudine Mendy. Elle peut faire du 1 contre 1, elle peut porter le ballon. Et alors pour le coup, elle sait chuter aussi, puisque c'est une ancienne judokate. On apprend la chute. Donc en retombant, elle se fera moins mal que les autres. C'est le principe. Vous aviez appris la chute avant, chute latérale, chute arrière. Ouais. Camille Aiglon. Bien, Stine Oftedal, du haut de son 1m70 hein, quand même. Elle était là. Allez, c'est reparti. C'est elle qui met l'intensité. Oui, Brevang, bien joué, voilà. Oftedal qui fait un travail extraordinaire. Voilà, petit dribble. Et puis derrière, une sortie de balle d'école pour trouver un intervalle externe. Voilà le typique jeu scandinave. Un demi-centre capable d'apporter la supériorité du numérique. Et puis derrière, le jeu en lecture pur et simple, comme à l'école d'handball. Et toujours ce côté droit 100% nîmois ici devant leurs supporters. Camille Aiglon et Blandine Dansette. Alors, si Rabat Dembélé, si le match s'arrêtait là, au niveau de la note, elle serait pas loin d'un 10 sur 10. En tout cas, elle est à 6 sur 7 au tir. Et bien voilà. Ah, que ça fait du bien quand on a été en échec comme ça en première mi-temps d'aller marquer un but là-bas à l'extérieur. 1 sur 3 pour le coup. Ouais, Blandine Dansette qui a bien pris le pas au niveau du shoot. Riegeloot, Kurtovic, Oftedal. C'est plus compliqué hein, parce que même si elles veulent la toucher, comme elle ne fait qu'un m70, ça va au niveau de la gorge et là ça peut valoir 2 minutes. Ouais. Plus le centre de gravité est bas, plus c'est difficile pour les joueuses passant les 1m85 d'aller se saisir d'un joueur de petite taille. Naes. Belle défense, très belle défense de Camille Aiglon. C'est d'ailleurs le mouvement collectif aussi qui est beau, hein, parce que chacun a son rôle et le joue parfaitement. Ouais, mais enfin là, depuis maintenant quelques années, Frédéric, depuis plus de 10-15 ans, on peut quand même rendre hommage à Olivier Crumbles. Depuis 1998 précisément. Exactement. Il a enchaîné les générations avec des équipes différentes, mais enfin systématiquement il a eu des défenses extraordinaires avec des joueuses de talent. On se rappelle de Véronique Pécure-Roland capable de défendre devant toute seule contre le reste du monde. Et puis la contre-attaque, défense contre-attaque, ça a été quand même le grand leitmotiv de cet homme Olivier Crumbles. Il faut le féliciter parce qu'il a réussi à conserver ses fondamentaux de jeu à toutes les générations. C'est beau. Ce monsieur est assez génial hein, dans son genre. Un vrai inventeur du handball féminin moderne. Allez, c'est l'entrée d'Ingrid Odegaard. Elle avait du mal à s'imposer Silje Solberg en ce début de deuxième période. On verra si elle va revenir parce que là c'est sur le jet de 7 mètres. Audrey de Rouen elle a voulu en faire beaucoup trop. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ça s'appelle le puits de pétrole. L'impact était intéressant d'aller chercher un tir sous la jambe. Seulement il faut mettre un petit peu d'effet au ballon de manière à ce qu'il accélère et non qu'il ne prenne pas le rebond à 100%. Le poignet sert à ça au handball. Et donc Hergersson redonne sa chance à Silje Solberg. Kurtovic, oui, Camille Aiglon, elle va y aller, elle se présente seule face à Solberg. Simple, mais efficace. Ouais, très intéressant sa fin de contre-attaque. Regardez, elle ne s'approche pas trop. Elle arrête son dribble à 10 mètres et puis le shoot se fait à 7 mètres, 6 mètres 50, 7 mètres, ça suffit largement. Ne pas trop s'approcher du gardien de but, sinon on se ferme l'angle. Il va être beau hein, ce championnat du monde féminin au Brésil sur Sport Plus au mois de décembre.
avec une nouvelle formule, enfin une ancienne formule qu'on remet au goût du jour, oui. C'est-à-dire des poules de 6. Donc l'équipe de France se trouve avec le Brésil, le pays organisateur, la Roumanie, le Japon et la Tunisie et Cuba. Donc les 4 premiers sortent et on a tout de suite les 8e de finale, donc des matchs couperés. Le but du jeu étant de passer absolument ces 8e de finale, parce qu'après, en quart de finale, même si vous perdez, bon, c'est pas l'idéal, mais vous pouvez essayer d'aller chercher une 5e place dans une petite poule des perdants et d'aller accrocher l'organisation d'un tournoi de qualif pro-olympique. Rigelout, bien joué. Parfait, une fois de plus. La combinaison qu'on appelle en France le Marseillais, le demi-centre qui vient chercher son arrière, qui lui remet aussitôt. Voilà, passé va. Derrière, elle avait 2 solutions, Ftedal, soit le décalage, soit le tir direct. Elle a opté pour le décalage. Et on vous le rappelle, on ne dit pas 1-2 en football. En football, on dit 1-2 et en handball, on dit passé va. Passé va, exactement. Mendy, Pinot, Aiglon. Allez, faut pousser. Oh, c'est dommage. Elle avait fait le plus dur. Réussi à changer d'intervalle. Mendy. Pinot. Oui, solution. Ah, ça fait toujours peur quand on se plie comme ça. Sur les genoux, c'est dangereux. Mendy va rentrer. Ouais, je reste persuadé, Frédéric, que Claudine Mendy a la possibilité de peser sur les 1 contre 1 très lourd avec de bonnes sorties de balle. Attention, bras levé, il va falloir tirer très vite. Dans ces cas-là, c'est Mariama Signaté qui va s'y coller. Amélie Goudzo pour le jet de 9 mètres. La capitaine qui va donc servir, comme le disait Grégory, Mariama Signaté. Il faut tirer vite. Oh, c'est passé! Oh, que c'est bien joué avec ce faux croisé, regardez! Mariama Signaté nous présente un faux croisé, je ne sais pas si on va, voilà le faux croisé, puis derrière 3 joueuses au bloc, le tir est central mais puissant, ça passe au-dessus de la tête de la gardienne de but. Et ça fait 5 sur 8 au tir pour Mariama Signaté, 2e meilleure buteuse française derrière Siraba Dembélé, ils sont 6 sur 7, 2 buts pour Pinot, et les autres sont à 1 but maximum. Oui, Amandine Leno. Intraitable, Amandine Leno. Tous les tirs en demi-position, elle est présente, elle ne lâche rien. Elle est pour l'instant à un 10 sur 10 arrêts. Et 13 buts, elle est à 43%. Ouais. Quand on sait que les Françaises prennent souvent quelques risques en défense, des risques sur les grattes, ça laisse des tirs à 6 mètres. 43% d'efficacité dans les buts, c'est un bon match. Niabouyou, alors c'est intéressant aussi parce que je regardais les temps de jeu, évidemment Amandine Leno est restée toute la rencontre dans ses buts, mais celle qui avait joué le plus c'était Camille Aiglon avec plus de 32 minutes passées sur le terrain, et Marie-Paul Niabouyou donc revient pour la faire souffler. Allez, il faut aller vers le but, il faut aller vers le but. Dans cette Pinot. Allez, une fois de plus, Mariama Signaté, tu dois nous aider dans cette position. Et du coup maintenant c'est Alison Pinot qui a le plus long temps de jeu devant Camille Aiglon. Derrière, bien sûr, Amandine Leno, évidemment, la gardienne. Oftedal. C'était sur elle, pas de souci. Et deuxième chance, but de Kurtovic, qui elle inscrit son premier. Parce que jusqu'à maintenant, c'était l'échec. Là, Amandine Leno, elle nous fait un premier arrêt extraordinaire. Derrière, elle est au sol, elle essaye de renchaîner la deuxième parade. Mais enfin, ça devenait un petit peu compliqué. Je trouve les Norvégiennes un petit peu mieux, Frédéric. Peut-être que physiquement, on a un petit peu de mal à réaccélérer. Niabouyou Signaté. Oh, quel match! Quel match! Tir en appui cette fois-ci. Ah ouais, elle nous a tout fait. Hein. Les coups francs protégés, les tirs de loin, les 1 contre 1, les tirs en appui. Envoyez-la à la montagne tous les 10 jours et on aura une Mariama Signaté sur une autre planète. Ah, l'air de la tout suivre leur a souri sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Maurienne. Là où vont également les garçons pour préparer leur JO. Elle a passé là aussi, c'est parfait. Allez, encore Malgrand. Rigelout. Oh, c'est énorme! Incroyable! Le banc de touche s'est levé côté français. Ah oui, parce que alors après son premier arrêt, Frédéric, elle n'était plus du tout dans le coup.
dans le sens où elle cherchait le ballon, Amandine Leno, et en une demi-seconde, elle a réussi à se recentrer sur le second tir. Ah, il y a du Homeyer là-dedans. Hein. Signaté. Arrête Solberg. Snow-Hagen qui est revenu sur le terrain. Christiansen, Camilla RM. Au-dessus, Mariama Signaté a un peu mal. A priori, elle a été touchée au visage. Gérard Join, Franck Lagneau, tout de suite aux nouvelles, le médecin et le kiné. Alors, premier arrêt, ça revient. Il est où le ballon? Il est là, et boum. Bravo, Amandine Leno. On a eu la chance d'avoir Valérie Nicolas. Et maintenant, nous avons la chance d'avoir Amandine Leno. Petite pensée aussi pour Cléopâtre Darleux, hein, blessée à l'œil. L'autre gardienne française doit se faire soigner. Armelle Tingré également, la troisième gardienne légèrement blessée au genou, ce qui fait que nous avons donc Julie Faugia, la gardienne de Fleury-les-Aubry, qui a fêté vendredi dernier à Toulon sa première sélection et qui est là pour pallier un éventuel besoin derrière Amandine Leno. Allez, il faut aller vers le but. Oh, que c'est beau. Oh, magnifique. La même que Daniel Narcisse. Ah, ouais. C'est la passe de Daniel Narcisse là. Ah ouais, parce que là jusqu'au dernier moment, regardez, le 1 contre 1 est très bon et puis elle va se tourner pour cacher cette passe. Faut-il encore réussir à l'attraper, se retourner? Ça, Amélie Goujon de ce côté-là. Il n'y a rien à dire. On va écrire une chanson sur cette équipe, les parades d'Amandine, les passes d'Alison, les 1 contre 1 de Siraba et les pralines de Mariama, oui, par exemple. Hein. Puis après, voilà, on fait la fête après. Allons-y. Hop là. Allez, reprendre du mouvement sur la base arrière. C'est pas tout à fait la même que Daniel Narcisse, qui lui l'a fait passer derrière le... Oui, enfin Daniel Narcisse, il est surtout 1m50 plus haut que tout le monde. Il nous laisse le temps de bien le prendre en photo. Cathy Piejos, Alison Pino, Mariama Signaté. Oh, c'est magnifique! Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! C'est du pur 1 contre 1 à la française, à la Mickaël Guigou, à la Lucas Ballot. Regardez, hop! Extérieur, intérieur. Et puis derrière, il faut pousser fort dans l'intervalle. Alors là, c'est à montrer aussi dans toutes les écoles d'handball. Le 1 contre 1 parfait. Elle aurait même peut-être pu profiter d'une exclusion pour 2 minutes. Et on peut même aller lui offrir des fleurs à la fin de la rencontre parce que tellement c'est beau ce qu'elle fait. Là, celle-ci, on l'a pris quelques fois aussi. Un fin de croisée avec la passe à 6 mètres. Il faut se réaligner, passer devant ce pivot. Voilà. C'est à Camille Aiglon de faire le tour. Faites le tour, faites le tour. Oui. Faites le tour, évidemment. Il y a Bouillou. Allez, de toute façon, il y avait la place. Fallait y aller. Il y a Bouillou. Elle a les qualités physiques pour ça, pour aller au shoot. Le problème, c'est que c'est ce petit dribble d'hésitation qui fait qu'à un moment donné, elle est facilement, je dirais, lisible pour la gardienne de but. Rigeloud, Kurtovic, Snow-Hagen, Christiansen. C'est dommage qu'il n'associe pas beaucoup Christiansen et Oftedal parce que les deux... Oftedal à l'organisation, Christiansen dans le deuxième temps, ça peut être intéressant. Allez, passage en zone. Et donc on a passé la moitié de la deuxième mi-temps et ça fait plus 7 pour l'équipe de France face aux championnes d'Europe et championnes olympiques norvégiennes. Et Siraba Dembélé s'en est allé souffler. Siraba Dembélé, match extraordinaire, vraiment. Voilà, quand on dit que quand un ballon traîne par terre, c'est souvent celui qui le veut le plus qui le récupère. Et ben voilà. Elle rigole, les deux numéro 8 là. Amandine Mendy qui a payé de sa personne pour les récupérer. Claudine Mendy, Amandine Mendy. Ah pardon, oui, Claudine Mendy, pardon. Non, Claudine Mendo. Alors là, on vous rappelle que Claudine Mendy avait fait du judo. Bien là, souvent, elle s'est retrouvée dans cette situation. Paul Baudouin.
Alors ça doit être particulier pour Paul Baudouin parce que je peux vous assurer qu'elle est en pleine forme, que tout ce qu'elle a fait a été bien fait. Le problème c'est quand il y a une Siraba Dembélé là. Ah oui. Ah que c'est beau. Ah magnifique. Voilà, bah vous voyez. À le côté gauche, à l'aile gauche. Alors là on peut partir en vacances tranquille. C'est complet, on ferme. Et Amandine Leno. Elle s'amuse, hein, elle se régale dans ses buts. Il y a un moment où elles vont commencer à s'énerver les Norvégiennes, à pleurer, à se dire mais qu'est-ce qu'elles ont. Ouais Frédéric, vous savez dans l'organisation du jeu il n'y a pas grand chose à dire hein, avec peut-être un peu plus de physique elle pourrait faire la différence, mais enfin là la défense française est au-dessus et puis surtout en attaque c'est un vrai rouleau compresseur, on perd de moins en moins de ballons. La machine Krumbols Barada est bien réglée. Comprenez l'équipe de France de handball féminin gérée par son entraîneur et son adjoint RM. Ouais, c'est dommage parce que le repli défensif avait pourtant bien été assuré par Cathy Piégeot, seulement il faut se retourner, voilà. Alors ce qui est intéressant c'est que chaque fois, à chaque saison, l'équipe de France propose des choses nouvelles. Le problème c'est qu'au fur et à mesure de la saison, les adversaires décryptent. Donc après il faut se réajuster, ce qui fait que souvent d'ailleurs, enfin c'est pas la seule explication, mais que sur un début de compétition internationale, la France est un peu piégée par ses adversaires et après il faut un petit temps pour revenir. Ah dommage parce que là une fois de plus on avait réussi à prendre le pas. Un tantinet fatigué j'ai l'impression, Cathy Piégeot. Oui. Et je pense Frédéric c'est quand même toute l'équipe de France qui a un petit peu de mal à revenir. Ça vaudrait le coup de prendre un temps mort peut-être là, non? Voilà, éventuellement j'allais dire effectuer les changements, c'est ce que fait Olivier Krumbols. Donc Cathy Piégeot qui n'y est pas. Vous voyez Marion Limal qui va se préparer alors qu'Audrey de Rouen est déjà rentrée. Audrey de Rouen qui n'espérait pas jouer beaucoup. Alors j'ai vu quelque chose d'assez surprenant. Cathy Piégeot qui s'est assise sur le banc de touche à hauteur des filles qui devaient rentrer, éventuellement revenir. Et Olivier Krumbols lui dit non là-bas, c'est-à-dire au fond du banc, là où sont assises celles qui ne sont pas amenées à revenir sur le terrain. Christiansen. Non. Et on a les bras, on a bien les bras placés, les Françaises toujours en position, en mouvement. C'est très difficile d'ajuster les passes à 6 mètres. C'est toujours une prise de risque parce qu'elles sont en mouvement, qu'elles mettent les bras systématiquement. Temps mort, le voici. Normal. Temps mort d'Olivier Krumbols. Il a bien compris que tout le monde était carbonisé là. Ah, puis avec la chaleur, je les vois. Bon, à part peut-être Audrey de Rouen qui vient de rentrer, mais toutes elles ont le visage marqué. Je dirais qu'elles viennent de monter le calibier. Amel, tu y vas. Toi, tu souffles un peu. Toi, tu joues demi-centre. Marion, tu y vas. Marion, tu sors en défense. Alison, tu fais les défenses. Amel, tu reviens, tu retournes de l'autre côté. Tu retournes en deux là-bas. Vous êtes en train de vous ramollir là. Oh! De l'énergie. De temps en temps, tu peux replonger, hein. Allez. Voir faire un petit dribble pour allez, pas avoir peur de marcher l'espace. Et continue. Allez. Vont-elles pouvoir tenir encore longtemps? De l'énergie, bien entendu. Oui, de l'énergie, il en faut pour jouer au handball, mais enfin, quand on a fait un marathon comme elles ont pu le faire pendant la préparation, qu'on a fait 40, allez, presque 50 minutes de très très haut niveau, de temps en temps on peut accepter que les filles perdent un petit peu le fil du jeu. En tout cas c'est aussi son rôle, Frédéric Olivier Krumbols, de les pousser jusque dans leur dernier retranchement. C'est normal, c'est aussi son travail à lui de voir qui est capable dans les moments difficiles, quand la fraîcheur physique n'est plus présente, de voir qui est encore capable de jouer en balle, de aller mettre les ballons au fond, d'être serein. C'est son rôle à Olivier Krumbols. Josine Mendy pour mener le jeu et arrivée de Marion Limal qui n'a pas beaucoup joué à Toulon et qui ne jouera donc pas beaucoup aujourd'hui mais qui joue. Marion Limal de retour d'Autriche, Hypobank Niederhorsterage. Elle jouera à Metz, la Ligue des Champions avec les championnes de France. De retour Marion Limal qui a connu une saison assez délicate avec beaucoup de blessures. Elle revient doucement, il faut qu'elle reprenne sa place, elle qui avait débuté en 2008, cette équipe. Eh oui, bien entendu, voilà. Le petit déplacement un petit peu en retard de Marion Limal. Elle est en zone. Et puis surtout physiquement, peut-être pas encore capable d'aller s'imposer.
Amanda Kurtovic, joueuse de Larvik prêtée cette année à Biozen. Oh, elle est dessus. Oh, elle est dessus. Amandine Leno s'est touchée. Ça va rentrer par la puissance. 5 buts d'écart. C'est encore possible d'être sur les bases d'un +10, mais c'est aussi possible d'être encore sur un retour des Norvégiennes. Autrement dit, tout est possible. Allez, ça serait bien que Marion Limal retrouve ses automatismes en équipe de France. C'est l'occasion. En tout cas, c'est Camille Aiglon qui a pris l'intervalle. Ouais, c'est bien ce que fait Camille Aiglon parce que là, elle avait deux solutions. Ou alors relancer intérieur, petit 1 contre 1 pour relancer ou prendre l'intervalle tête baissée, payer de sa personne. C'est ce qu'elle a fait. Ça s'est avéré payant. Bravo. 23-17, but de Camille Aiglon. C'est son deuxième dans cette rencontre. Elle en avait inscrit 3 à Toulon contre la Norvège vendredi. Enfin, la barre, Christiansen. Oh, super. Bien joué, Vibeux. Et c'était Amandine Leno. Ça fera 14 parades pour Amandine Leno. Claudine Mendy, Paul Baudouin. Et la gardienne a picoré comme une première main. Ouais, très bien ce que fait Mendy là-bas sur le côté gauche. Elle est allée porter le danger, balle en main en dribblant. Et puis derrière, très bonne sortie de balle. Voilà. Paul Baudouin, elle finira par un très bon tir premier poteau. Pas convaincu sur ce match de la petite gardienne Silje Solberg. Oui. C'est pas un peu progressé quoi. Les jeunes, elle est dans le 90 aussi. Il n'y a que sur le terrain qu'on acquiert de l'expérience. C'est normal. Il faut donner du temps de jeu aux jeunes joueuses. Pinot, elle l'a eu ce ballon. Super. Elle survole. Ouais, tout en lecture parce que là, sur le 1, regardez, elle part d'abord sur un contre 1, fin de décalage. Et puis derrière, il faut se réorganiser pour aller prendre l'intervalle. Et oui, Tori Hergesson demande à son tour son temps mort parce que là, le temps mort d'Olivier Kronbol justement a porté ses fruits et nous allons écouter l'entraîneur français. De passe et plonger dans les intervalles. Allez, reconstruisez en défense. Chaque fois que le demi-centre vous l'éloignez, elles sont en difficulté. Dissuasion, revenir. Dissuasion, revenir. Et les postes 2, les postes 2 avec la fatigue, de l'information dans son secteur. Et quand il n'y a pas de but dans la charnière, on les use. D'accord? Et en attaque, préparez vos attaques et cherchez à être tranchant. Ça sort beaucoup sur la deuxième qui vient. Il faut libérer et la compensation, elle peut reproduire du jeu. Soit donner à l'aile, hein, et ça va vous permettre de reprendre la profondeur. Allez, propre les filles, pas de merde. On écoute le professeur, hein. Ça donne cette impression, hein. Quelle maîtrise de la langue handballistique. Et puis aussi, on va y revenir, mais Olivier a beaucoup travaillé tout au long de ces années. Et il a aussi appris à musicaliser, pardonnez-moi cette expression, mais son discours. Et par exemple, quand il parle des postes 2, il y a une rupture de rythme qui est très violente pour prendre conscience. Voilà, et on salue donc l'entrée, vous l'avez vu, de Julie Fogéa, deuxième sélection donc pour la gardienne qui est entrée à la place d'Amandine Leno, qui nous aura fait donc 14 parades et 44% d'arrêt. Oh, qu'elle est belle! À la roucoulette, les amis, Tonje Nosvold. Oh, qu'elle est jolie jusqu'au dernier moment. Elle a gardé le bras bien dans l'air. Regardez, on laisse le bras derrière et puis le petit coup de poignet pour contourner le gardien. Ça, quand on rentre dans les buts, c'est quand même pas le meilleur moyen de se mettre en confiance, de prendre une roucoulette. Et la roucoulette d'un gaucher, c'est beau, hein, Grégory. Hein. Oh, d'un droitier aussi, Frédéric. C'est bien. Je rappelle que Grégory, bien sûr, était le grand ailier gaucher de l'équipe de France, notre Grégory Anctil. Ceux qui découvriraient le handball, évidemment. Alors, Tonje Nosvold sort pour 2 minutes. C'est amplement mérité et justifié parce que ça, c'est en retard, c'est dangereux. Il y a un travail d'Amélie Goudzo là dans la défense, un travail de bloc. Elle arrive encore à se libérer un bras pour appeler le ballon. Et puis très intelligemment, Paul Baudouin va mettre la balle là où elle le demande. Odegaard est entré. Et Baudouin qui avait manqué tout à l'heure son pénalty réussit maintenant. Et ça fait +8. Elles vont vouloir faire aussi bien qu'à Toulon. Il n'y a pas de raison. Snorhagen, Kurtovic, Christiansen, rentrée de Vibeux. On vous rappelle que les Norvégiennes sont à une joueuse de moins.
Vibeux, la pivot, était partie depuis l'aile. La voici maintenant aux 9 mètres. Kurtovic, Snoruhagen, Christiansen, Kurtovic. Ça défend bien parce qu'on ne se livre pas sur les croisés. On va toucher, on sort en piston sans prendre de risque. Et puis derrière, tout le monde se replace. Alors déjà, à 6, elles défendent bien. Oui. Mais quand il y en a plus que 5 en face, ballon pour le plus 9. À 7 minutes de la fin, il y a de quoi faire mieux que le plus 11 de Toulon. Et en insistant encore, en appuyant là où ça fait mal, sur les contre-attaques, sur la défense. Oh, que c'est joli cette transversale. Ah, dommage. Il manque un peu de puissance au niveau du poignet pour aller piéger la gardienne de but norvégienne. C'est au moment du rebond, quand elle récupère le ballon, si elle n'est pas sur ses appuis, elle prend du retard à ce moment-là. Ouais, quand la prise de balle est compliquée, à part les joueurs style Lucas Ballot capables de sauter dans toutes les positions, il faut se réorganiser. C'est pas toujours le plus facile, mais c'est aussi ça le rôle de l'ailier. Bien joué Camille Aiglon, encore un ballon gratté. Superbe. Même chose, elle est obligée de la chercher bien bas là cette fois-ci. Ah ouais, ça, la transmission, quand on est à l'aile, la dernière passe de son arrière, elle est tellement importante qu'on ait la possibilité ou pas de bien attraper la balle. Des fois c'est presque impossible, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Autre donnée très importante concernant la défense française, on a rappelé la qualité et l'abnégation. Aucune Française n'a été pénalisée de 2 minutes. Hein. C'est dire qu'en plus, c'est viril mais correct, oui, selon l'expression consacrée. Ouais, Fogea est battu. Kurtovic. Ouais, Frédéric, j'ai longtemps pensé qu'après le départ d'une joueuse française énorme, Isabelle Wenning en l'occurrence, les Françaises auraient peut-être un petit peu de mal à retrouver une défense avec un pilier capable de réorganiser tout le monde. Là aussi, Olivier Krumbholz a trouvé la solution plutôt que de s'appuyer sur une joueuse capable d'organiser tout le monde comme le font les joueurs français avec Guilledina. Et tout le monde s'y met. On a encore gagné en mobilité. Oh, qu'elle est pas loin. Ah, une petite quinzaine de centimètres plus bas et à gauche et on aurait pu avoir le but du match. C'est dommage. En tout cas, c'était bien tenté de la part de Paul Baudouin. Christiansen, Snoruhagen. Les 5 dernières minutes. Bon, ça sera pas plus 10, je pense. Non. Enfin, ça restera quand même un très bon match. Ah oui, oui. Allez, parfait. Oh, dessus, bien fermé. C'est la petite Julie Fogea, on vous le rappelle, qui est dans les buts pour sa deuxième sélection. Alors, on dira, on comparait avec le match de Toulon. J'ai même l'impression qu'elles ont mieux joué parce qu'à Toulon, il y avait eu plus de déchets. On va dire que les Norvégiennes avaient été moins bonnes. Donc là, le niveau du match, je pense, est supérieur. Ouais. Avec Camille Aiglon, une fois de plus, qui trouve la solution là-bas dans l'intervalle extérieur. Pardon. Ça fait 2-3 fois dans le match où elle arrive à piéger la défense norvégienne. Paul Baudouin. C'est pas simple toujours quand le gardien reste sur sa ligne. « 27-19 ». On peut y finir en 11 buts, Frédéric, c'est possible. Il suffit de récupérer un ou deux ballons, monter les contre-attaques, quelques arrêts derrière et ça peut le faire. Kurtovic, Christiansen et Snoruhagen vont terminer sur la base arrière, même si Brevang était en train de se lever, mais on les a vus avant la rencontre, les Norvégiennes, à l'extérieur du Parnasse se parler longuement. On avait bien conscience qu'elles avaient envie quand même de donner un autre visage, mais là elles n'ont rien pu faire face aux Françaises. On va arrêter le chronomètre peut-être parce que... Le ballon récupéré. Oui. Alors, on finit sur quoi? C'est pas histoire d'en rajouter, mais enfin le plus 10. Non, mais il faut travailler jusqu'au bout. Oui. Il y a la possibilité encore de, voilà, exactement, d'amener nos jeunes joueurs. Allez, Audrey, cette fois-ci c'est bien. Voilà. Là, il y avait tous les ingrédients pour aller au but. C'est peut-être là, sur cette deuxième mi-temps, son premier vrai ballon bien pris dans une situation idéale pour un ailier. Et puis là, derrière, avec la puissance et le poignet, elle vient s'imposer au shoot. Audrey Derouin, 1 sur 3 au tir.
Elle n'a pas beaucoup joué, on le rappelle. Hein. Oui. Et Molid est entré du coup. Oftedal, il a rechargé. 2 minutes. Ah ben voilà, oui. Première 2 minutes de la rencontre. Ouais, sur cette défense, Mendy était un petit peu isolée là-haut, toute seule, hors des 9 mètres. Alors obligatoirement, on est un peu plus exposé au regard de l'arbitre. Oftedal, Molid. C'est intéressant de voir en infériorité numérique le déplacement de toutes ces Françaises. Ouais, au-dessus, et ça vaut cher parce que c'est peut-être l'occasion du plus 10 pour la France. On va voir ça. Allez, surtout, maintenant voilà, il faut travailler, il faut continuer, travailler en infériorité numérique. Continuer à réviser les combinaisons. Oh, regardez, pour que la fête soit totale, Siraba Dembélé, arrière gauche. À mon avis, ça va jouer, voilà, j'allais dire en rentrée à l'opposé. Siraba Dembélé, la voici, 1 contre 1, non, elle y va. Allez, il faut aller au but. Oh, que c'est joli. Et on y est, plus 10. Ouais, c'était limite passage en force quand même. Mais enfin, en tout cas, avec de la détermination, on peut tout avoir en handball. Ouais, c'était limite quand même au niveau du passage en force. Limite. Et donc les 2 ailières gauches également alignées en défense. Elles sont à 1 de moins, on le rappelle, les Françaises. Dans cette Aiglon, Pinot, Dembélé, Baudouin sur le terrain devant Julie Fogéa. C'est bien joué, Julie. C'est une parade qui compte. On est dans les 45 dernières secondes et les Françaises vont encore refaire le coup. Avec peut-être une nouvelle fois une balle de plus 11. Allez, bien entendu, maintenant, pour le travail, il faut attendre les dernières secondes, ne pas s'exposer uniquement pour réviser les fondamentaux du jeu à une dernière contre-attaque norvégienne. Jouer le match comme si qu'on était un match nul. Il faut travailler. Allez, 40 secondes. 20 secondes, pardon, oui. Et Paul Baudouin pour Alison Pinot. Camille Aiglon, retour d'Amélie Goudzo. Les Françaises sont de nouveau à égalité de joueuses. Alors ça sera soit plus 10, soit plus 11. Amélie Goudzo, elle veut y aller. Pinot, et non, ça fera plus 10. Plus 10 pour l'équipe de France. Énorme pour ces 2 matchs de préparation face à la Norvège. Et là c'est beau, hein. Là franchement, chapeau. Hein. Ouais, c'est beau, Frédéric, vous l'avez dit, surtout efficace, très sobre. On a vu très peu de fioritures, les Françaises ont été à l'image de ce qu'elles sont actuellement, particulièrement appliquées. Très bonne défense, Amandine Leno dans les buts nous a fait les miracles. Et puis surtout beaucoup d'envie, de détermination, elles ont complètement noyé les Norvégiennes. Il faut garder cette envie, cette détermination, ce rythme pour faire des miracles dans quelques mois au Brésil. Alors, par hasard, comme ça, Siraba Dembélé, j'ai juste une question. Siraba, vous êtes contente à titre personnel de votre match? Forcément, ouais, je suis contente parce que j'avais la pêche et tout. Bon, un peu, ouais. Donc oui, je suis contente. Bravo, quel match Siraba, quel match. Bon, on va s'intéresser, parce que je sais que vous êtes quelqu'un de très modeste et de très humble, on va s'intéresser à la prestation d'ensemble de l'équipe de France. J'ai l'impression que ce match est d'une meilleure qualité que celui de Toulon, parce qu'en face, ça jouait mieux. Et vous, il n'y avait plus le gâchis en plus. Hein. Je crois que les Norvégiennes ont été très vexées d'avoir pris 11 buts. C'est clair et net, ça n'a rien à voir avec le jeu qu'elles ont produit vendredi. Nous, de toute façon, on s'y attendait, on le savait qu'elles allaient beaucoup mieux jouer. Mais je suis contente parce que c'était largement mieux au niveau du handball, que ce soit en défense ou en attaque. Et surtout, on n'a pas craqué parce que ça a été vraiment dur. Il y a un moment où c'est vrai que physiquement, c'était très très dur. Et je suis contente parce qu'on a vraiment tenu tête à cette équipe et on n'a pas craqué. Et en plus, vous n'êtes toujours pas en vacances parce qu'il faut retrouver les clubs maintenant. J'ai de la chance parce que j'ai un entraîneur super sympa qui m'a laissé, en tout cas qui nous a laissé une semaine de vacances. Donc je vais me reposer une semaine avant de repartir avec Toulon. Thierry Vincent en l'occurrence, l'entraîneur. Merci et bravo Siraba. Quel match. Alors, autre performance. Même question qu'à Siraba. Chère Amandine Leno, vous êtes contente de votre match à titre personnel? À titre personnel et collectif aussi, donc c'est parfait. Oui, c'est énorme. Quel match. Quand on a une défense comme ça, c'est un pur régal. J'ai l'impression que
bien sûr, il y a la performance de la gardienne, la performance de la défense. C'est comme si vous aviez joué ensemble depuis 20 ans, quoi, finalement. Au niveau des automatismes. Moi, je pense que surtout on avait à cœur ce soir de montrer qu'on n'avait pas gagné de 11 buts par hasard. Donc voilà, on a fait une longue préparation, on a commencé par du travail physique. Je pense que ça paye. Et voilà, on a tenu jusqu'au bout, on a bien joué, on a eu de la réussite, j'ai eu de la réussite, Rabat on a eu. Oui, mais enfin c'est intelligent, tout ce qui est fait en défense c'est intelligent, c'est beaucoup plus que j'ai envie de tout donner. C'est quand même du talent là. Ça a toujours été notre point fort, je pense que voilà, on joue sur nos points forts, on progresse un petit peu en attaque, donc derrière on voit un petit peu la différence et j'espère que ça fait que commencer. On espère aussi, merci et bravo Amandine. Et puis enfin, Alison Pinault, alors Alison, je n'ai rien compris, même avec le ralenti, on ne voit pas où va la balle. Comment vous faites pour les passes là? Vous les travaillez ces histoires? Il faut les travailler, il faut continuer comme ça en tout cas. Très contente d'avoir rempli le contrat et je dirais 2 matchs de victoire, c'est bien. Il faut continuer comme ça, ça fait un 12e match sans défaite, c'est bien. On va essayer de continuer comme ça, c'est d'être sur la même lignée, d'être aussi sérieuse. Je pense qu'il y a encore plein de choses à améliorer. Il y a aujourd'hui aussi Amandine qui fait une belle partie. Ça nous a bien aidé. Défensivement, je pense qu'on a eu un peu de mal à certains moments, mais quand même, on peut être satisfaite de l'amélioration de jour en jour qu'on voit. Oui, alors, j'avais envie de vous parler de la défense à vous, parce que vous faites des gestes en défense absolument surprenants, mais on a déjà parlé de la défense avec les autres, et on va aussi parler avec vous de l'attaque, parce que vous menez le jeu en attaque. Il y a quand même quelque chose qui évolue fortement, c'est qu'il y a un vrai fond de jeu en attaque maintenant dans cette équipe. Hein. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup mieux qu'en avril, qu'en juin. Ça s'améliore de jour en jour, il y a des progrès. Il y a des enclenchements qui ne sont pas encore au point. C'est vrai que le changement qu'on a fait dans notre jeu, je pense que ça nous ressemble beaucoup plus. C'est vrai qu'on a un groupe qui a quand même pas mal de qualité physique, qui a besoin de place. Donc le jeu nous correspond pas mal. En tout cas, il faudra continuer comme ça, encore et encore. Je pense qu'à certains moments, on manque un peu de rigueur. On s'affole un peu, on perd des ballons assez bêtes. Et surtout à la finition, on n'est pas encore parfaite, je dirais. Mais c'est aussi, je dirais, la fin du mois de juillet. Donc il reste encore du temps pour peaufiner les choses. D'ici là, on n'est pas encore dans notre meilleur pic de forme. Mais j'espère que d'ici là, on aura réussi tout ça. Merci Alison. Et puis comme on a du temps et qu'on se fait plaisir, qu'on n'a pas envie d'être en vacances, on va appeler Paul Baudouin. Merci Alison Pinault. Paul Baudouin, dites-moi ce côté gauche à l'aile là, parce que vous faites un match superbe Paul, mais bon, si Rabat en fait c'est un duo comme ça, ça doit être le bonheur. C'est magnifique de jouer à ses côtés. En plus de ça, on se complète bien. Donc, je crois qu'on est bien à l'aile gauche, en équipe de France. Ça va, c'est un poste fort. L'histoire de vous associer sur la fin, là, à deux, là, il y avait des idées. C'est un appel à la créativité, non? Non, là, c'était un peu plus parce qu'elle a des bons appuis aussi qu'on pouvait travailler. Vu qu'on était à 5 contre 6, il fallait apporter du mouvement et je pense que c'est pour ça qu'il a mis Rabat sur la base arrière. Bon, moi j'aimerais parler avec vous de quelque chose qui vous ressemble tellement, c'est-à-dire de l'état d'esprit de l'équipe. Hein. On a parlé de la défense, on fait tout le tour. Vous, votre sourire, il est légendaire. Quand on vous regarde, vous souriez, c'est le bonheur. Voilà. Du coup, Yvan Bonenès, voilà, merci Yvan. Voilà. Ce groupe, il vit très très bien. Il y a des petits groupes, mais alors on a retrouvé une cohésion. Vous qui avez connu finalement la transition entre les deux générations, là, ça y est. Hein. Non, mais là, c'est vrai que on s'entend très bien dans le groupe. Bon, après, il y a des sous-groupes, mais c'est comme dans toutes les équipes. Et je crois que ce qui fait notre force, c'est un petit peu ces différentes générations. Après, on n'est pas très très éloignés les unes des autres, et c'est peut-être pour ça que l'ambiance, elle est optimale. La notion de projet commun, hein, ça on y tient. Hein. Ça aussi, on se bat toutes pour le même projet, déjà le mondial. On n'y va pas pour rien, et puis les jeux derrière, on y pense déjà, alors faut qu'on fasse tout pour avoir ces médailles. Merci cher Paul et bravo encore. Merci à toute l'équipe d'Yvan Bonenès d'avoir été avec nous, et évidemment on ne saurait trop avec Grégory Anctil vous donner rendez-vous le 3 et 4 septembre prochain sur Canal+ et Canal+ Sport pour le Trophée des Champions à Monaco. Vous serez aussi beau à Monaco, il faut être beau aussi. Encore plus bronzé, Frédéric, encore plus bronzé. Pantalon blanc et tout, voilà, merci. Vraiment, vous restez avec nous parce qu'on va se régaler tout le hand et sur les antennes du groupe. Merci, au revoir. Au revoir.